Il y a de cela quelque temps, un fan de Dreamcatcher est allé voir les bâtiments du label afin de pouvoir prendre des photos et les partager. Mais finalement, une fois devant le bâtiment de l'agence, ce dernier, voyant la porte d'entrée ouverte, s'est permis de pénétrer le bâtiment. Il a pu aller à l'intérieur et même prendre quelques photos du lobby qui était accolé à la salle de practice dance. Il est ensuite sorti du label sans voir personne. Et récemment, Dreamcatcher Company a été mise au courant de la situation et a fait un communiqué là-dessus. Dans ce dernier, le label indique qu'une personne était entrée dans le bâtiment pendant que celui-ci était en train d'être nettoyé, et que filmer ou prendre des photos de cet espace privé est une intrusion de propriété privée. Il conclut en disant que ce genre de comportement sera légalement puni, et que les personnes qui tenteraient de prendre des photos des filles devant le bâtiment ou dans le bâtiment seraient blacklistées du fan club. Les Insomnia se disent rassurés que le label prenne des mesures contre les Sasaeng, mais espèrent aussi que l'accès au bâtiment soit plus restreint, parce que cela veut dire qu'un fan instable pourrait facilement s'approcher des filles et potentiellement leur faire du mal. Mais cette semaine, c'est également Sriya de Black Swan qui a été critiquée. Pour rappel, Black Swan est un girls band performant sous le label DR Music. Et c'est également le premier band à inclure des idols d'origine africaine à leur line-up. Le band se veut de plus en plus international en ayant aussi inclus une membre indienne dans le groupe récemment. Cependant, Sriya, la membre indienne, a récemment fait l'objet d'une vague de critiques suite à son apparition dans The Show. En fait, c'est à cause de sa coiffure que l'idol a été prise à partie par les internautes. Ce jour-là, la membre portait effectivement des cornrows, des tresses serrées et ascendantes, souvent coiffées en rangée droite ou avec des motifs. Avec une histoire riche et variée, les cornrows sont plus qu'une simple coiffure dans de nombreuses cultures. Le terme cornrow, littéralement tresse de maïs, est apparu pendant la période de l'Amérique coloniale et a été nommé d'après les esclaves noirs qui travaillaient dans les champs agricoles de maïs et qui portaient cette coiffure. Et le fait que Sriya adopte cette coiffure a suscité des inquiétudes d'appropriation culturelle parmi les fans, qui ont exprimé leur mécontentement et demandé à Sriya et à son agence de s'excuser. Les internautes ont été d'autant plus choqués alors que Fatou fait partie du groupe et aurait pu prévenir Sriya ou même le label que la coiffure n'était pas une bonne idée étant donné la signification profonde de cette dernière. Et suite à la controverse, DR Music a présenté ses excuses sur Instagram. Dans le post, le label affirme « Nous nous excusons sincèrement de ne pas avoir correctement reconnu la signification de la coiffure. Les styles de coiffure et de maquillage étaient recommandés en fonction du style de la tenue du jour. Mais nous n'avons pas réalisé que la coiffure d'aujourd'hui avait une signification spécifique. Nous nous excusons vivement de ne pas avoir examiné attentivement la question du point de vue de l'entreprise, qui est absolument responsable de cette situation. À cet égard, nous ferons preuve d'une attention absolue à l'avenir, afin d'éviter que cette situation ne se reproduise de notre côté également. De son côté, Sriya a aussi tenu à s'excuser personnellement sur Beeper, en promettant d'être plus attentive à l'avenir. Qu'en pensez-vous ? Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. De l'autre côté, l'état de santé de Giselle ne semble pas s'améliorer. Il y a de cela quelques jours, les Mai ont été inquiétés par le fait que la membre japonaise d'Espa a dû annuler la participation à des TV shows pour cause de santé dégradée. Beaucoup avaient pensé que cela faisait suite à la privation de sommeil que subissaient les membres, étant donné que Nining et Karina avaient admis n'avoir dormi que 4 heures dans la semaine à cause des nombreuses activités. Et cette semaine, l'agence a fait une nouvelle déclaration qui a encore plus inquiété les fans. Il a été annoncé que Giselle ne pourrait pas participer au Governor Ball 2023. Dans ce communiqué, la SM ne donne pas vraiment d'explication et affirme simplement que son absence est due à des problèmes de santé. En revanche, Karina et Winter et Nining ont elles pu se rendre à New York pour l'événement. Elles se produisent durant le deuxième jour du festival. Pour info, le Governor Ball est un festival très populaire aux US et cette année, Espa se produit aux côtés de grands artistes tels que Lil Uzi Vert, Kendrick Lamar ou encore Lil Nas X. Les filles étaient hyper excitées à l'idée de pouvoir se produire au méga festival, mais malheureusement les fans n'ont pas la chance de voir le groupe au complet cette fois. Certains Mai montrent beaucoup d'inquiétude quant à l'état de santé de Giselle, qui est préoccupant, surtout au vu des récentes déclarations des filles et leur nombre d'heures de sommeil par nuit. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon allez, on passe aux actus feel good. Le 30 mai, Billboard a officiellement annoncé que le nouveau mini-album de Idol, I Feel, avait débuté à la 41e place du Top 200. Il s'agit du meilleur classement de Idol au Billboard 200 et de leur deuxième entrée au classement après leur précédent mini-album I Love, qui a passé une semaine au classement à la 71e place l'année dernière. En plus, I Feel est le premier album de Yoja Idol à se vendre à plus d'1 million d'exemplaires selon Hanteo Charts, ce qui fait de Idol le groupe de filles ayant réalisé
réalisé les 4e meilleures ventes en première semaine dans l'histoire d'Anteo. Félicitations aux filles pour ce nouvel exploit. Mais Stray Kids également a fait du bruit sur Anteo. Le premier jour de sa sortie, 5 Star s'est vendu à plus de 2,3 millions d'exemplaires sur la plateforme, faisant de Stray Kids le 3e groupe K-pop à vendre un album à plus de 2 millions d'exemplaires le premier jour, après BTS et Seventeen. Après la fin de la première semaine, les membres ont ajouté un nouveau record à leur actif. 5 Star est devenu l'album le plus vendu en première semaine de tous les temps, avec 4 617 000 exemplaires écoulés, battant le record précédemment établi par FML de Seventeen, qui avait vendu 4 550 000 albums en première semaine. Félicitations à Stray Kids. Les fans de Somi ont également été ravis cette semaine. Selon un rapport de Export News, John Somi se préparait à un comeback cet été et prévoit de tourner un MV pour sa nouvelle chanson à la mi-juin. Ce qui fait que Somi reviendrait 2 ans après la sortie de son premier album complet, en 2021. Une nouvelle hyper appréciée après ses 2 succès consécutifs avec Dum Dum et XOXO. Pour info, Dum Dum a été si bien accueilli qu'il est même arrivé en tête de plusieurs classements musicaux nationaux, et sa Batman Dance est devenue virale grâce à des défis sur les réseaux. Et finalement, cette semaine marque un événement important pour AB6. Le groupe était face à CIX et Card lors de la finale de The Show ce 6 juin, avec leur titre Loser. Et le band a remporté le trophée en inscrivant 8300 points face aux 2 autres bands. Cela marque la première victoire de AB6 en presque 3 ans. Une très bonne nouvelle pour tous les garçons et tous les AB New. Félicitations à eux. Comme pour Giselle, les internautes ont montré beaucoup d'inquiétudes cette semaine concernant l'état de santé de Mark. Au cours de l'année dernière, les fans se sont constamment plaints auprès de la SM concernant l'emploi du temps de Mark et Haechan. Les 2 idoles ont jonglé entre les tournées, les sorties d'albums et les promotions sur NCT Dream et NCT 127 de septembre à février. Après avoir terminé leur encore concert à Séoul, NCT Dream se rendra en Amérique latine en juillet pour terminer la tournée mondiale. Le groupe est également prêt à sortir son prochain album complet le même mois, après la sortie en juin de Broken Melodies, une préédition. Selon le calendrier publié par SM, le prochain album complet de NCT sortira en août, et les concerts de NCT Nation récemment annoncés auront lieu au cours de ce même mois et en septembre. En octobre, le prochain album de NCT 127 devrait sortir, et les 2 subunits, dans lesquels Mark et Haechan se trouvent, seront actifs en novembre. NCT Nation sera probablement un concert fatigant pour les 2 artistes, car ils participeront aux performances des 2 subunits, et à plusieurs des line-up mixtes de NCT U. Du coup, le jour même de l'annonce des concerts de NCT Nation, Mark s'est rendu sur les réseaux pour discuter avec les fans. Après avoir assuré à ses fans que son état de santé s'était amélioré, il a indiqué qu'il avait repris l'enregistrement de l'album de NCT Dream. Et il semble que les fans aient partagé leur inquiétude à propos de sa santé, car Mark a répondu en plaisantant « C'est quoi le repos ?» Puis il rassura les fans en disant qu'il se sentait bien. Cependant, les fans sont toujours inquiets, d'autant plus que Mark avait déjà montré des signes de douleur lors du May Concert à Bangkok le mois dernier. Les NCTzen espèrent que la SM saura prendre soin de lui et de ne pas le tuer à la tâche avec tous les événements de prévus. Finalement, cette semaine, les internautes ont été attristés par Irene et Seulgi. Ceux qui connaissent bien Red Velvet savent que Seulgi est une fan de longue date de Beyoncé. Du coup, les Revelove étaient ravis de voir que la membre avait pu obtenir sa place pour aller voir la chanteuse se produire à Tottenham. Surtout que Seulgi sur Bubble n'avait pas pu retenir son excitation après avoir obtenu ses billets. Et lors du jour du concert, certains fans ont eu la chance de croiser les 2 artistes à l'entrée du concert. Cependant, peu de temps après, les fans ont remarqué que les 2 idoles étaient préoccupés à l'extérieur de la salle. Sur Twitter, on a eu plus de précisions sur la situation grâce à un fan. Dans le tweet, le fan déclara qu'il avait vu les membres avoir des difficultés à entrer dans la salle de concert à cause de leurs billets. D'après le fan, les filles se seraient trompées de porte d'entrée. Plusieurs heures après ce malheureux incident, Seulgi est revenue sur Bubble pour mettre à jour les fans. Elle a expliqué que bien qu'elles aient réussi à scanner leurs billets, elles ont eu des problèmes avec un des membres du personnel qui les accompagnait. Souhaitant aider le staff de leur équipe, Irene et Seulgi se sont dirigées vers le bureau de la billetterie. Cependant, lorsqu'elles ont tenté d'entrer à nouveau dans la salle, la sécurité leur a refusé l'accès, car leurs billets avaient déjà été scannés. Les Revelove ont été hyper attristés par la situation, surtout que Seulgi se faisait une joie de pouvoir voir Beyoncé, en ayant partagé un montage assez rigolo. Et le dernier message dans lequel Seulgi affirme qu'elle attendra Beyoncé en Corée, a fendu le cœur de tous les fans. Les Revelove espèrent que la membre aura finalement l'occasion de voir son idole. Qu'en pensez-vous ? Bon les amis, on se retrouve mercredi pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.